Le classement annuel de l'indice de perception de la corruption de l'année 2021 a été publié mardi dernier par Transparency International. Sur les 180 pays du monde évalués, le Togo est arrivé 128e place. Le Togo est arrivé à la 128e place, synonyme d'une progression de 6 places par rapport à l'année écoulée. Selon Transparency International, le Togo a connu une progression en 2021 après la stagnation constatée pour le compte de 2019-2020. Le pays gagne 6 places et se classe donc, comme on l'a déjà dit, 128e. Alors, Ibrahim Acha, c'est une progression qui prouve à suffisance que, nonobstant les critiques, quelque chose bouge. A priori, il faut dire que les choses bougent. Parce que quand on occupe une place inférieure et que l'année suivante on monte à une place supérieure, c'est qu'il y a eu quelque chose qui a été fait. Donc il y a eu de l'amélioration, il y a eu des efforts qui ont été consentis. Et sur ce plan, il faut avoir l'honnêteté intellectuelle de reconnaître qu'au Togo, la lutte contre la corruption a commencé véritablement par évoluer. Évoluer en ce sens qu'il y a au niveau de l'État des mécanismes qui sont mis en place pour décourager la corruption. Au niveau même des finances publiques, quand vous allez au niveau du ministère des Finances ou bien le ministère de l'économie et des Finances, il y a des garde-fous qui sont mis en place maintenant pour qu'il n'y ait pas vraiment ce que nous appelons de la gabégie. Et au niveau aussi des institutions qui s'occupent des marchés publics et tout ça là, il y a aussi des institutions qui sont activées là-bas pour qu'il n'y ait pas la corruption dans la passation des marchés. Quand vous prenez un peu l'Office togolais des recettes, l'OTR, il y a aussi des mécanismes là-bas pour, à mon avis, amoindrir les phénomènes de la corruption. C'est-à-dire que le Togo a compris quand même l'engagement de mener une lutte acharnée contre la corruption. Sauf que les petites places là que nous venons d'occuper, ça voudrait dire qu'il y a du travail à faire. Et ce n'est pas à proprement parler, en tout cas des couronnes qu'on jette au Togo, mais on nous dit de faire un effort encore pour améliorer. Parce que être jusqu'à 128e place sur 180, vous voyez qu'on n'a pas fait de prouesse. Si on était peut-être dans les 50 places, 50e place ou bien 38e place, c'est là où on allait s'enorgueillir et dire que vraiment nous menons un travail en tout cas solide contre la corruption. Sinon, quand on est toujours dans les 100 et quelques là, je me dis que il faut toujours travailler et ne pas dormir sur ses lauriers en pensant que non, puisque ce classement nous fait gagner quelques points là, donc c'est fini, le combat est... Il faut dormir, non, il faut plutôt poursuivre les efforts et surtout que ce soit une volonté politique manifeste. Je dis volonté politique manifeste parce que quand vous voyez dans certains secteurs, la corruption n'a pas totalement disparu. Certains dossiers, surtout des crimes financiers, sont restés jusqu'alors non élucidés. Donc si l'État allait vers l'élucidation de ces dossiers, vers la répression de tous ceux qui se sont rendus coupables des faits de corruption ou bien qui ont pris des libertés vis-à-vis des finances publiques, vis-à-vis de tout ce qu'il y a comme ressources du pays, j'estime que ça va dissuader encore davantage et nous gagnerons beaucoup plus de points. Alors, Transparency International classe selon le niveau de corruption perçu dans le secteur public, comme Ibrahim Acha l'a dit tout à l'heure, sur une échelle qui va de 0 à 100. Est-ce que vous avez fait cette remarque? Vous remarquez véritablement, Coach Essor, à Clessor, qu'il y a eu des efforts qui ont été faits dans le secteur public au Togo? D'abord, je suis mal à l'aise parce que ce sont des institutions étrangères qui voient ça et nous disent, c'est-à-dire que si cela marche, on va le voir dans nos activités aussi simples que cela. C'est-à-dire qu'on voit, au moment où les gens se plaignent ici, qu'on vole l'argent du pays, on fait tout ça là, on a ça. Et en plus, je pense qu'en 2019, plutôt, le Togo avait perdu 4 places et maintenant, il récupère 6 places. Donc, ce n'est pas aussi mirobolant comme il nous le dit, mais moi, étant donné que la corruption, c'est spécialement 3 secteurs. Il y a la douane, il y a les marchés publics et il y a les activités politiques. C'est là-bas
il y a la corruption. Et on nous dit, par exemple, les élections coûtaient 25 milliards sans nous présenter vraiment ce que ça a été. Les douaniers, je pense qu'il y a une étude qui est faite en France, je ne vais pas la comparer au Togo. La douane est corrompue jusqu'à 78%. Comment dire, les politiques 76% et le marché public 67%. Donc si on n'est pas en bas de 50%, c'est que c'est grave. Et en plus, il y a le Botswana qui sont 23e, 39e, et que le Togo ne dépasse que, je pense, le Nigeria et le Cameroun. Il y a le Gabon même qui est devant nous. Or, ces pays ne sont pas aussi... Le Bénin même, paraît-il, est devant nous. Donc, je pense que... Donc, pour vous, il y a des efforts à encore faire. Vous voyez, le mot effort me fait un peu mal. C'est-à-dire que le gouvernement est là pour faire un travail. Ce n'est pas effort. Si c'est moi qui fais ça, on peut parler d'effort. Mais eux, chaque ministre qui est là a une feuille de route. Qu'ils finissent sa feuille de route. Parce que le gouvernement même sait, l'État sait, que quand on est en fin d'exercice l'année, en décembre, chaque ministère a organisé des activités pour faire... pour écouler ce genre de budget. Or, on dit que l'une des causes de la corruption, le détournement des deniers publics, c'est-à-dire que ce pourquoi l'argent était dit, je ne suis pas sûr que quand ils écrivaient le budget, on avait dit qu'il y aurait la conférence en fin d'année. Donc, on a réaffecté ces budgets et aussi l'exercice budgétaire 2020-2021. Je pense qu'on a dû faire une loi rectificative pour encore ajouter. Donc, ça voudrait dire que s'il y a ces imprécisions, c'est que ça ne marche pas aussi comme on le dit. Ça, ce sont des statistiques qu'on nous a données. Mais est-ce que l'intérieurement, parce qu'on sait qui est corrompu et quand il est corrompu, un peu là-bas, je vous assure que les comptables publics, les entrepreneurs même qui ont créé l'entreprise ne s'en sortent pas. C'est les comptables publics qui font des magouilles pour déposer, pour encore les marchés. Mais combien de comptables on a arrêté? Mais vous allez, c'est dit qu'une entreprise ne peut pas prendre 3 fois dans l'année le marché dans une structure comme ça. Mais les mêmes personnes, ils consultent des groupes d'amis et puis on leur donne chaque fois. On nous appelle seulement consultativement. C'est-à-dire que vous venez, on constate votre... mais puisque la plupart des entrepreneurs ne veulent pas parler, mais ça ne marche pas. Tous ceux qui ont vraiment fait entrepreneur ont entrepris. Je vous assure que vous allez voir. Sinon, comment quelqu'un a entrepris et il va encore passer concours de la fonction publique? C'est que ça ne marche pas. Donc, c'est pour dire que l'indice là est là, mais il faudrait qu'on sente cela dans le panier de la ménagère ou bien du Togolais lambda. Vous voyez, il y a quelque chose qui me plaît chez les Européens. Il y a des indemnités au chômage. Les RSA, les RMA, même s'il le faut, qu'on les juge ici. C'est-à-dire que, vous voyez, quand au Togo, tu ne travailles pas et que tu ne trouves pas du boulot, c'est que tu es... Soit tu deviens brigand ou quelque chose comme ça. Les gens ont des diplômes, les lycées, master, mais ils sont là. Ce qui est encore pire, vous allez voir des entreprises publiques étatiques qui cherchent master, bac plus 5 en informatique. Moi, j'ai bac plus 5 en informatique, je vais encore aller travailler pour le gouvernement. Ouais, c'est quoi? On ne comprend même pas le sens de l'entrepreneuriat. Quelqu'un qui a fait informatique, un maintenancier, bac plus 5, va aller travailler, ou il ramasse des millions par jour. Vous voyez que j'ai l'impression que les choses ne sont pas telles qu'on nous les vend. Donc, et si ça marchait normalement, on a créé en 2019 ou 2020 conseil quelque chose comme ça pour l'emploi là, CN, quelque chose comme ça. Si ça marche, on n'a pas créé une structure pour encore promouvoir l'emploi. C'est que ces cas, ça ne marche pas. Il y a il y a un VT. S'il y a ces structures ou ces mécanismes et qu'il y a un problème, c'est que ça ne marche pas. Comme on le veut, mais c'est le gouvernement qui le gouvernement ne peut jamais venir devant pour dire que j'ai fait ceci, ça n'a pas marché. Il ne peut jamais dire ça. Le gouvernement va faire le discours qu'il veut. Et les institutions, parce que c'est comme ça, les gens prenaient du business pour faire quoi. Mais après tout, on a dit que c'est vicié. Vous voyez? Donc, je préfère que ce soit des statisticiens togolais, soit des techniciens togolais ou de la CEDEAO qui fassent pour situer réellement où nous en sommes. Parce que nous avons... Oui, c'est là où moi je veux... J'attends la CEDEAO. C'est sur le plan économique que moi je veux voir la CEDEAO travailler. Donc, je serais plus friand si c'est la CEDEAO qui me donne ces statistiques-là. Alors, Transparency International met plus l'accent, on l'a déjà dit, sur la corruption. Oui. Alors, pour mieux faire, chers confrères, quels sont les secteurs qu'on doit véritablement vérifier?
Bon, mais il faut dire qu'en dehors de l'administration publique, je vais parler surtout de l'exécution du budget, parce que c'est là où il y a souvent des problèmes. En dehors de là, il faut aussi voir des secteurs comme mon confrère le disait, au niveau de la douane. Quand on parle de la douane, c'est l'importation et l'exportation. Au niveau des mines, parce qu'aujourd'hui, on nous dit le Togo exporte de l'or, le Togo exporte les pierres précieuses, mais qui sont ceux qui sont dans ce secteur d'activité? Qu'est-ce que ça rapporte au pays? Nous avons pris, si vous prenez un peu le cas des phosphates, aujourd'hui c'est vrai, le Togo exploite du phosphate et depuis la nuit des temps, on nous a dit que nous avons un gisement le plus de qualité et que vraiment les gens recherchent ce gisement et tout ça là. Nous sommes toujours derrière le Maroc et tout ça là et on nous dit qu'on nous vante que vraiment nous avons du bon phosphate. Mais depuis un certain temps, quand vous prenez un peu l'apport du secteur des phosphates dans l'économie ou bien dans le budget togolais, vous allez voir que ce n'est pas aussi ce qu'on nous fait dire. Quand vous prenez un peu le port, notre port en eau profonde, notre port, le poumon de l'économie, mais ce n'est plus le poumon de l'économie, en ce sens que la contribution du port dans le budget est très minime, ce n'est plus le poumon. Donc il faudrait que les vrais chiffres sortent. Quand je dis les vrais chiffres, c'est que j'estime, et c'est le sentiment de tous les Togolais, à des niveaux donnés, il y a des trucages, des manipulations sur les chiffres. Vous pensez que le gouvernement togolais peut véritablement toucher ces secteurs que vous avez eu à citer tout à l'heure? C'est une question de volonté politique. Quand nous disons volonté politique, c'est que si le numéro 1 Togolais prend cet engagement, mais il a les outils, c'est l'État, c'est ce que disait le coach, c'est l'État. Quand l'État prend un engagement, c'est que l'État a des outils pour pouvoir contrôler cela. L'État a les moyens de ces politiques. Et si l'État veut lutter véritablement contre la corruption au Togo, on peut lutter véritablement contre la corruption. Aujourd'hui, quand vous prenez un enfant dans la rue, vous lui demandez de citer un fait de corruption, l'enfant va vous citer le fait de corruption et le nom du corrompu ou bien du corrupteur. C'est sûr. Il y a des scandales qui sautent à l'œil, que nous connaissons dans ce pays, des scandales financiers. Il y a des détournements ahurissants que nous connaissons. Mais les gens là sont là. Ils nous narguent avec leurs biens et ils vivent dans une insolence, dans une opulence vraiment à narguer la population. Vous voyez des faits, des gestes qui montrent que les gens vraiment s'ennuient avec de l'argent. Pendant ce temps, les gens sont à côté, ils ont besoin du minimum pour pouvoir s'en sortir. Vous comprenez? Donc, quand on est tous population, ou bien peuple, ou bien citoyens d'un même pays, et qu'on voit qu'il y a certains qui prennent des libertés avec les ressources du pays, sans être inquiétés, ça doit vraiment choquer. Moi, je ne veux pas qu'on me dise que le petit soldat qui sort dans la rue et il prend 200 francs sur les émis diamants, on focalise, on met les projecteurs sur lui. C'est sur lui qu'on met les projecteurs. Alors qu'il y a des gens qui rentrent là. Voilà, active. Alors qu'il y a des gens qui détournent les projets, les fonds des projets, vous les voyez, on dit, bon, l'État a injecté tel nombre de milliards pour résoudre tel problème dans une communauté. Vous allez là-bas, vous ne voyez même pas la traçabilité de ce projet. Vous voyez peut-être que les gens sont allés faire de petites fondations, ou bien en tout cas, on dit les AGR et tout ça là. Vous voyez, on prend 20 personnes, on donne quelques coques et quelques têtes de poule. On dit qu'on a fait un projet étatique. Vous comprenez? Et après, on vient, on nous dit que non, on a fait ceci, les chiffres même montrent que ça, et après, on vous sort peut-être un kidam qui peut-être a reçu de ses propres ailes, qui a entrepris avec ses propres moyens. On vous sort comme c'est un exemple, que voilà, nous avons fait telle chose. Et là où c'est grave aussi, excusez-moi, on parle de la finance inclusive. Et au final, on dit qu'il y a eu un taux de remboursement. Mais est-ce que c'est le taux de remboursement qui est le succès? C'est ça l'impact? C'est ça l'impact. On doit lutter contre la pauvreté. On fait des microcrédits aux femmes. À la fin, on nous montre les chiffres comme réussite. Il y a eu un taux de 98% de remboursement. Qui vous dit que les gens n'ont pas pris l'argent à les thésauriser et vers la fin, ils reviennent, ils remettent ça à leur place pour quelque chose. Le remboursement. Mais voilà. Donc nous voulons. Cela veut dire qu'on a eu. Non. Ouais, non, ce n'est pas ça l'impact. En fait, c'est pas la finalité. La finalité, c'est de résoudre le problème de pauvreté. Ouais. Ce n'est pas le taux de remboursement qui est la satisfaction, qui est l'impact que nous voulons. C'est résoudre le problème de pauvreté. Combien de femmes on a sorti de la pauvreté réellement?
C'est ça le problème. Donc ça aussi, il faudrait que les structures qui se chargent de la corruption voient clair dedans. Est-ce que les gens, les bénéficiaires là, reçoivent véritablement de l'argent ou bien l'argent est allé thésauriser à un niveau donné, après on ramène, on rembourse, on applaudit, on dit qu'il y a eu taux de remboursement. Je pense que l'État doit se réveiller dans tous ces sens parce que ce sont tous ces secteurs-là, tous ces problèmes-là qui constituent des frustrations. Et quand un Kidam prend l'arme, il va, il dépose un chef d'État, les gens sortent, ils applaudissent, ils disent qu'on va mettre fin à cela. Alors qu'en réalité, ce n'est pas le vrai problème. Non, je voulais rebondir sur ce qu'il a dit parce que même les conditions de remboursement qu'on donne à ces femmes ne permettent pas. Comme dit, il y en a qui thésaurisent l'argent puis ils viennent donner. On ne donne pas vendredi, on donne 30 000 à la femme, on lui dit qu'à partir de lundi, on doit payer 1000 et quelques. Comment vendre dans 2 jours, samedi, en même temps, et gagner les 30 000 et dégager une économie de 1500 et aller donner. Donc c'est anormal. Mais moi, quand j'étais là, j'ai dit à l'agent de faire une fille qui est venue, j'ai dit non, vous avez fait une mauvaise formation. Agent, ce n'est pas. Permettez-lui de venir payer la semaine prochaine, c'est mieux que non. Comment prendre l'argent? D'abord, le dimanche, on ne travaille pas. Donc le samedi, donc, vous voyez comment, et les femmes là, gardent l'argent là, lundi, elle enlève dedans, elle donne. Donc quand vous voulez, voyez, durant 5 ans, si on veut nous faire vraiment un bon rapport sur la fille, durant 5 ans, on a qu'à voir celles qui étaient dans le problème et à qui on a donné l'argent, leur situation actuellement, on a qu'à le vérifier. La situation a changé Parce ou pas? que, ouais, oui, ça n'a pas changé, c'est ce que je suis en train de dire. Parce qu'on se connaît tous, ça n'a pas changé. Peut-être que politiquement, les gens préfèrent s'adosser au nom du régime pour quand même qu'on leur fasse des faveurs. Mais en réalité, ce n'est pas ça. C'est ce qu'il est en train de dire. Pour que ça marche, il a parlé de président à la compétence des compétences. Ça voudrait dire que ce n'est pas forcément dans les rangs des amis ou bien des partisans du président. Si l'autre bord a ses compétences, on peut l'appeler aussi pour venir travailler parce qu'on veut assainir la finance publique. Mais réellement, quand vous allez... C'est que je me demande pourquoi les entrepreneurs n'arrivent pas à parler... Peut-être que c'est quelqu'un qui lui a dit de créer une entreprise et on lui a donné. Sinon, les problèmes, on en a tous. Ils ont peur de représailles, c'est tout. Je vous dis que tu crées une entreprise, tu n'as pas fait une activité par an, tu vas aller déclarer à hauteur à la fin du mois, tu fais un rapport, ajouter 50 000. Que tu aies vendu ou vous faites quoi, mais on ne vérifie même pas. Et même, la chambre, ce qui m'étonne, même ta propre chambre, tu transformes en bureau, on va calculer ce que tu paies par mois pour enlever dedans. Mais je comprends, je n'ai pas vendu, mais je dois quand même payer. Ouais, c'est pourquoi je dis que ce sont ces choses. Si tout va bien, et que les gens soient légers, ça va aller. Je pense que les Pays-Bas, je pense c'est le pays où on paie moins de taxes. Ils ont réglé tellement que ça ne paye pas sur la population. On peut faire ce genre de choses. La corruption, c'est que ce n'est pas la classe, la souche faible qui est le vrai corrupteur, mais c'est ceux qui sont nantis, c'est ceux qui sont proches de la règle. Parce que je ne vois pas un agent de l'état civil transporté d'1 million pour partir, mais c'est le responsable de l'état civil qui a contact avec cet argent. Et il avait dit, pour transformer aussi, on peut faire les paiements électroniques pour éviter les contacts avec l'argent, Donc, je pense qu'il y a beaucoup de ce qu'on doit faire et ne pas se baser sur cet indice et carcoler que ça marche. Mais il faudra que réellement ça marche. Si 10 Togolais enfin, et qu'on a nourri 3 Togolais qui ont bien mangé, je pense qu'on doit quand même s'acclamer pour que ça marche. C'est quand au moins 7 Togolais trouvent manger, là on peut s'acclamer. Donc ce n'est pas effort, mais c'est le travail pour lequel tu es là. C'est ça. Je pense que les institutions de la République ont pris la mesure de la chose. Quand vous prenez la Aplusia, c'est vrai que depuis là, bon, c'est de séminaire en séminaire, d'atelier en atelier. Ce n'est pas encore ce que nous voulons. Peut-être qu'on veut nous amener à comprendre le mécanisme, à comprendre la corruption. Mais moi, je dis que la corruption est connue. Tout le monde sait ce que c'est que la corruption. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est d'aller vers la répression. Tous ceux qui se sont rendus coupables de faits de corruption. Il y a des pesanteurs, hein, parce que même le chef bien de sûr, l'État bien sûr. dit. Qu'est-ce qui empêche véritablement les décideurs de pouvoir prendre des décisions contre ceux-là qui sont là à faire ce genre de choses? Le problème, c'est que ça va prendre un peu du temps. Mais pourquoi je le dis? Parce qu'avant qu'on ne taxe quelqu'un d'avoir pris des libertés avec des ressources, il faut d'abord commencer par l'audit. Ça, c'est ce qui est élémentaire. Ensuite, faire des investigations sérieuses par rapport à cela. Sinon, bon, s'il faut, par le fait de délation, aller prendre quelqu'un qui l'a détourné, je pense que tout le monde va se retrouver en prison du jour au lendemain. Donc, l'État doit faire les travaux préliminaires, là, les audits, que ça doit être régulier au niveau des structures, surtout les grosses boîtes là de la République, et faire aussi les investigations au niveau du parquet. Par exemple, le procureur peut commencer déjà par s'intéresser à certains dossiers. Parce que quand, à un moment donné, il y a des faits qui reviennent, des révélations qui reviennent, c'est que
c'est sérieux. Il faut vraiment prendre le temps de creuser, de voir véritablement s'il y a un problème là-bas ou pas. S'il y a un problème, donc vous établissez les responsabilités et vous prenez les sanctions qui s'imposent. Nous ne disons pas d'aller arrêter les gens et les foutre en prison, non. Mais amener les gens à rembourser, ça c'est très important. Parce que quand vous prenez beaucoup de ressources qui devaient servir au développement du pays, qui devaient servir à construire des classes, et que vous prenez ça, vous déposez, parfois on thésaurise, parfois on va alimenter des comptes en Europe qui vont servir à développer davantage les États européens. Après on vient crier qu'on ne veut pas de telle puissance, alors que c'est nous-mêmes qui amenons l'argent là-bas. Vous voyez que ça ne sont pas sérieux. Donc d'abord la volonté politique, donc le chef de l'État doit donner, en tout cas, les mains libres aux institutions pour pouvoir travailler. Les dossiers qui sont là, il faudrait que la justice s'intéresse davantage à ces dossiers et en même temps, nous, citoyens, aller vers un civisme. Le civisme, c'est que, disons non à la corruption, faisons un effort pour que les choses se passent normalement selon la règle de l'art. Quand vous allez, peut-être, je vais donner un exemple, au port et que vous voulez sortir une marchandise, que vous voyez que c'est trop cher, allez directement et voir s'il y a des mécanismes de taxes ou bien de choses d'abattement, comme on les dit, et là, vous vous soumettez à ça, c'est bon. Mais quand vous passez par des circuits autres, vous sortez le produit, ce que vous affaiblissez aussi l'État. Donc, nous, citoyens, nous devons aussi faire un effort pour ne pas amener des gens à commettre la corruption à notre profit. Donc, je pense que si on essaie d'aller sur ces paliers-là, ça va vraiment amener les gens à prendre de la hauteur et éviter vraiment ces faits de corruption. Quoi qu'on dise, la corruption n'a jamais fait évoluer un pays. Si le Rwanda est ce qu'il est aujourd'hui, c'est parce que, exemple en matière de lutte, voilà. Les îles Seychelles. Tout à fait. Donc si ces pays-là arrivent à s'en sortir, c'est que ces pays-là, à un moment donné, on dit net, la corruption ne passe pas. Que vous soyez du parti au pouvoir ou bien du parti adverse ou bien de quoi. Je pense que si nous tous nous entendons que nous devons lutter contre la corruption, ça serait bien et ça serait au bénéfice de toute la population. Tout le monde doit agir. Coach, ouais, il y a une dame dont les gens parlent peu. Si elle n'était pas venue à Sarakawa, Sarakawa allait s'effondrer. Et je ne fais pas de publicité pour les gens. Madame Bito, elle a assaini Sarakawa parce que paraît-il que des gens même venaient même dîner au nom du trésor public. Et concernant qu'elle est venue, elle a dû mettre. Sarakawa louait la voiture chez quelqu'un qui travaille à Sarakawa pour faire ce genre de choses. Ouais. Donc elle a assaini. C'est pourquoi je rejoins ce qu'il dit. Ouais, il y a la corruption juridique. Le problème, c'est que ça aussi fait partie de la démocratie. Le procureur de la République a un patron qui est le garde des Sceaux. Donc, si celui qu'il poursuit fait partie du régime, il y a son patron qui peut lui dire de ne plus intenter ses actions. Il peut abandonner. Ce n'est pas une faute, ça fait partie du droit. C'est-à-dire que c'est quand la personne n'est pas forcément de son régime que de son parti qu'on poursuit. C'est ça le problème. Seulement que c'est quand les présidents des cours ont pris le dossier que ça ne peut plus quand même tomber. Parce que les présidents ont une sorte d'immunité. C'est qu'on ne peut pas les déplacer normalement comme ça. C'est pourquoi je préconise même qu'on arrive à ce que les juges soient élus et nommés. Quand un juge est élu et qu'il a son mandat, il n'a plus peur de quelqu'un pour faire des bêtises. Mais ici, ils ont obligation de résultat par rapport à leur patron. Donc, ils peuvent biaiser les choses. Donc, ce sont ces principes qui gênent un peu. Comme il a dit, je pense que des gens, eux, ils veulent diminuer ou amenuiser la corruption. Nous la voulons supprimer. Des gens, des économistes vont vous dire qu'on ne supprime jamais. Si le verbe supprimer est là, c'est pour une bonne cause. Donc, on peut la supprimer. Il y en a. Il y a des pays. Imagine Corée du Nord. Quelqu'un peut voler l'argent là-bas. C'est qu'à part le président et ses amis là. Donc on a fusillé les gens à cause des deniers de moindre. Donc, c'est pour dire que le gouvernement n'a qu'à faire plus que ce qu'il fait déjà. C'est bien parce que la corruption empêche le pays d'investir dans des secteurs prioritaires. Donc, et une personne emmagasine les fonds publics et les autres souffrent là, c'est pas bien. Donc, il faudrait que, comme le président l'avait dit, je pense que le frère l'a dit, mais le président n'a qu'à prendre vraiment un décret pour renforcer Apulsia, pour qu'on puisse aller, s'il faut aller à une année zéro de la corruption, on peut dire ce qu'il avait fait, à partir de maintenant, on pardonne, mais on va être dur. Si c'est ça, il faut le faire aussi. Parce qu'il faudrait qu'on apprenne la bonne gestion. Quand ça commence comme ça, ceux qui sont derrière, ceux qui ont fait gestion, tout ça là, ils vont aussi gangréner
les mêmes choses, ils vont emprunter le pas à leur grand frère. Or, si on n'enseigne pas, le Togo a des années même de corruption encore devant. Il faudrait qu'on arrive à ce que le citoyen, quand il sort son argent, il sait que ça va faire jouer un bon rôle. C'est ça qui fait que les gens ont de la peine pour payer des impôts et donner comme ça. Parce qu'ils savent ce que ça doit servir. Vous allez voir dans les quartiers, il y a des trous. Au même moment, les mairies viennent prendre des tasses, mais devant la personne, l'eau stagnante là-bas. Je l'ai déjà dit. Allez à Zossi, mais il y a un trou béant là-bas. Jusqu'à présent, c'est toujours béant. Mais je ne sais pas pourquoi la mairie ne peut pas venir remplir. La nuit, tu ne sais pas, tu vas tomber dedans avec ta moto, tu es englouti. Ouais. Si les citoyens voient que, comment on les appelle, les collectivités locales jouent leur rôle, pourquoi ils doivent être réticents s'il faut donner les tasses? Mais je pense que les mairies sont plus friands sur la collecte des tasses que comment dire, de jouer leur devoir. Donc voilà comment le gouvernement peut faire pour que les choses puissent quand même aller mieux. Nous sommes presque au terme de ce débat. Ibrahim Atia, plutôt, vous voulez ajouter quelque chose? Non, bon, par rapport à la corruption, c'est que les autorités prennent la mesure de la chose. Si nous avons eu 6 points et nous avons commencé par jubiler, c'est qu'on peut faire mieux. Donc j'exhorte vraiment les autorités à aller dans ce sens et surtout la APLUSI à faire un effort aussi pour dissuader tous ces candidats à la corruption, eux ou bien tous ces messieurs-là qui sont dans leurs bureaux ou bien dans leurs entreprises et qui se livrent à la corruption et privant vraiment notre pays des ressources qu'il faut pour construire les écoles, les routes et tout ça là. Aujourd'hui, quand vous voyez l'école togolaise, nous avons de sérieux problèmes. Il y a des élèves même qui sont sous les arbres actuellement. Oui. Vous comprenez, quand vous allez dans certains milieux, il n'y a même pas le plateau technique par rapport aux hôpitaux, c'est dégarni. L'État est en train de prévoir vraiment un plan pour pouvoir construire des hôpitaux et tout ça. L'État a besoin des ressources. Donc, quand il n'y a plus la corruption, je pense qu'on va dégager les ressources additionnelles, beaucoup de ressources, et ça aidera l'État à subvenir à nos besoins. Et ça, l'État doit prendre cette responsabilité. Moi, je pense qu'il y a un président d'une institution qui avait dit à un moment donné, je ne vais pas revenir sur les faits, qu'actuellement, il faut une seule personne pour donner l'autorisation à ce que les choses ne soient plus comme avant. Vous comprenez? La seule personne, c'est l'autorité. Donc, voilà. C'est toujours un plaisir pour nous de vous avoir sur ce plateau, Ibrahim Atia. J'espère que vous êtes maintenant dégagé pour répondre. Oui, Inch'Allah, oui. Je vais répondre à chaque fois que vous allez m'inviter. Et c'est avec plaisir que je serai dans le studio. C'est aussi un plaisir de recevoir le coach Essor Kwamivi à Clessor. Il est consultant et coach en entrepreneuriat et en politique. Merci beaucoup, coach. Merci plutôt à Niwa de nous avoir invités. Et surtout qu'il s'agit de la collectivité africaine, ou comment dire, la conscience collective africaine, comment faire pour qu'on s'en sorte et comment le tourisme doit s'en sortir. Même sans oublier qu'au sein de la CDR, il doit être un bon élève aussi en matière d'économie. Donc je pense que New World permet que les gens écoutent des informations pour au moins changer cela. Non seulement que si ça a permis à quelqu'un d'éviter la corruption dans la journée, dans le mois, dans l'année, c'est une bonne chose. Alors là, merci. Avec vous, on a parlé du Burkina Faso, petite sanction de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest. On a parlé du Mali, de la Guinée et encore du Burkina Faso. Tolérance zéro est la règle pour tous, selon Jean-Claude Cassibro. Bénin, une secte annonce la fin du monde, provoquant des affrontements qui font 8 morts. Et puis Togo, corruption, progression de 6 places au classement annuel selon Transparency International. Merci beaucoup pour votre fidélité. On se retrouve la prochaine fois, toujours avec le même plaisir. Nos programmes se poursuivent.